Très chers amis, bonsoir à vous tous en espérant que vous avez passé un très bon week-end. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission à la recherche de l'amour. Laissez-moi vous dire une chose, la précipitation a conduit beaucoup de personnes à vivre dans la souffrance, dans la vie sentimentale. La précipitation a conduit beaucoup de personnes à prendre des attitudes erronées. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Et tu sais, Isaac, la précipitation, c'est quelque chose, c'est terrible. Et la plupart des personnes qui dépendent de la vie des personnes, de l'extérieur, pardon, pour pouvoir conduire sa vie, la plupart des personnes qui sont comme ça, elles tombent dans l'erreur de la précipitation. Et malheureusement, vient toujours cette pensée, ah, si j'avais su, si j'avais su. Mais bon, comme on dit toujours, il n'est pas trop tard. Tout peut se reconstruire. C'est vrai que le passé ne peut pas être récupéré. Aujourd'hui, la personne qui a des déceptions, tu sais parfois ce que les personnes font, ce qu'elles veulent mettre la croix. Il faut mettre la croix sur le passé. Mais elle peut se souvenir du passé, pas pour se lamenter ou pour avoir peur, mais elle doit se souvenir du passé pour prendre des leçons. C'est ça, il sert à ça le passé. Les personnes qui ont eu des échecs, des déceptions, elles doivent revenir dans le passé pour tirer des leçons qui vont lui être bénéfiques pour la suite. Et d'ailleurs, le bénéfice des erreurs, c'est ça. Parce que si la personne, elle regarde les erreurs comme un maléfice pour sa vie, ce qui va se passer, c'est justement cela. Et la plupart des gens, c'est ce qu'on voit. La personne, elle se lamente, elle parle mal de ce qui s'est passé. Mais parfois, la personne, elle avance dans la vie sentimentale et elle commet les mêmes erreurs. Parce qu'on voit que la personne, elle n'a pas appris avec ça. Malheureusement. On va en ce moment, sans plus tarder, voir une première expérience d'une personne qui participe avec nous tous les jeudis à la thérapie de l'amour. Juste après, on parle du thème de ce soir, bien sûr, qui est lié à ce que nous étions en train de parler au sujet de la précipitation. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Gilma et avant de participer à la thérapie de l'amour, j'étais une personne, par exemple, j'avais beaucoup de préjugés concernant les garçons, concernant les hommes. Je pensais, par exemple, qu'ils étaient tous pareils. Et du coup, la soumission, pour moi, ne passait pas, en fait. Parce que quand je voyais ma mère avec mon père, elle subissait beaucoup de choses et du coup, je me disais, quand j'allais me marier, certainement, je ne vais pas me soumettre comme elle, en fait. J'avais un caractère qui était fort. En venant à la thérapie de l'amour, j'ai commencé à comprendre en fait la valeur du mariage en fait. Quel est le rôle de la femme? Donc, au fur et à mesure que je venais, j'ai appris par exemple à me valoriser encore plus, à ne pas être une personne très exigeante avec moi-même, une personne fermée, une personne dure en fait. Donc j'ai appris à ne pas me voir négativement, à me valoriser, à croire que j'aurai un mariage, que j'aurai une vie sentimentale bénie en fait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne, je suis bien avec moi-même parce que j'ai appris à être bien d'abord à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je suis une personne, j'ai pas besoin d'être dure, négative avec moi-même en fait parce que c'est Dieu m'accepte tel que je suis. Qui suis-je pour ne pas m'accepter tel que je suis en fait? Nous voyons de la part des parents souvent une grande préoccupation en ce qui concerne la vie sentimentale de leurs enfants. Et on peut voir que dans le passé, Monique, cela menait les parents, c'était les parents qui indiquaient, on va dire comme ça, avec qui le garçon devait se marier, on lui indiquait une jeune fille et vice-versa. Souvent, ça pouvait passer, comme souvent aussi ça ne pouvait pas passer. Il y avait des mariages, on peut dire, d'une certaine façon, un peu forcés. Parce que de la part des parents, il y a cette préoccupation de voir leurs enfants engagés dans une relation. Si bien qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est à chaque personne de choisir. Les parents peuvent proposer, il se peut que la proposition qu'ils font est une bonne proposition. Tout à fait, ça, il n'y a pas de mal à cela. Mais on arrive dans une situation aujourd'hui où beaucoup de jeunes, et ça concerne beaucoup de jeunes, vivent un peu, je dirais comme ça, sous pression. Et principalement les jeunes filles. La fameuse question qui est le thème de ce soir. Quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Bonsoir à vous tous. Oui, Isaac, ça c'est quelque chose qui
peut tuer l'intérieur d'une jeune fille. Parce que déjà, de son côté, il y a ce désir d'être heureuse. Et que de l'autre côté, il y a la personne ou les personnes avec qu'elles veulent plus honorer en train de donner, mettre cette pression-là. C'est quelque chose qui peut la faire se précipiter dans des mauvais chemins. Et comme tu dis, ça a poussé beaucoup de personnes à se précipiter. Il y a parfois des personnes qui étaient dans une relation, et elles voyaient que cette relation, bon, c'était pas vraiment ça. Mais à cause de la pression de la famille, non, quand est-ce que tu vas te marier? On veut des petits-enfants, etc. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais elle voit que c'est pas le moment, elle n'est pas prête, l'autre personne. Et pour faire plaisir à la famille, pour se dire, pour qu'on me laisse tranquille, voilà. Et parfois, elle dit, non, j'attends un peu parce qu'on en rencontre. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu l'as déjà trouvé. Il y a des personnes qui n'ont pas trouvé. Toi, tu as déjà trouvé. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas rester seule. Et à cause de cette pression, elle finit par s'engager et malheureusement, elle finit par souffrir parce qu'il y avait là des éléments qui étaient des ennemis, comme on disait vendredi, des ennemis du mariage qui n'ont pas été résolus. Elle entre dans ce mariage avec ses ennemis et aujourd'hui, malheureusement, ou elle souffre dans le mariage ou alors elle a perdu le mariage. Oui. Alors, dans ces cas, quoi faire? C'est la question. Alors, quoi faire? C'est simple. J'attendais quand même que tu répondes à la question. Voilà. Donc, quoi faire? C'est simple. Vous avez un avis, vous devez être ferme dans votre décision. Elle ne peut pas se laisser... Ça va arriver. Parce qu'une maman qui voit sa fille, le temps passe, et elle se dit, mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Elle travaille, etc. Et son mari, elle va arriver à un certain âge, les enfants. C'est ce qui se passe dans la tête d'une mère et parfois d'un père. Alors, elle ne peut pas se laisser dominer par cela. Elle doit parler avec respect et montrer qu'elle est en train de se préparer. Et que ce n'est pas parce qu'on lui met la pression qu'elle va se marier plus vite. Oui, et tu sais, Isaac, quand il y a cette fermeté, si je peux dire comme ça, de la part de la personne, cela va passer même une assurance aux parents. Exactement. Parce que parfois, il y a beaucoup de parents qui sont derrière la jeune fille, ou d'ailleurs même les garçons, parce que maintenant, ça arrive aussi avec les garçons. Quand est-ce que tu vas nous présenter une fille avec qui tu vas te marier, faire ta vie? Mais quand il y a cette fermeté de la part de la personne, elle sait ce qu'elle veut. Soit elle voit dans sa vie, je ne suis pas encore prête à m'engager, donc je prends soin d'abord de mon intérieur. Ou si elle est déjà engagée dans une relation, mais elle voit que cette relation, elle ne peut pas avancer dans cette relation. Et elle prend la décision d'arrêter. Mais quand les parents voient cette fermeté de la part de la personne, je pense que cette fermeté passe cette assurance aux parents aussi. Parce que ce qui arrive, c'est que face à cette situation, beaucoup, on va dire comme ça, bégayent. Ils parlent, non, ils essayent de tourner un peu en rond, ils essayent de fuir. Alors, une personne qui fuit une situation, comme tu dis, ne passe pas d'assurance. Elle doit confronter, elle doit expliquer, écoutez, c'est pas encore le bon moment, parce que c'est ci, parce que c'est là. Ah, mais là, je vais passer, mais c'est pas une question d'âge. Je vais pas m'engager dans une relation pour souffrir, je sais que je ne suis pas encore préparé. Ou tout simplement, j'attends la bonne personne, j'ai pas encore trouvé la bonne personne, donc j'attends. Je suis conscient de cela. Alors, c'est exactement cela. C'est être ferme de façon respectueuse. Et certainement, les parents, ils vont laisser. Mais si le jeune fuit, on voit parfois les jeunes filles dire, ah non, je ne vais pas aller voir, je vais pas aller voir ma famille parce qu'ils vont commencer à me demander le mari et ceci. Alors elle essaye de fuir, mais ne donne rien pour leur donner cette assurance. Alors malheureusement, toutes ces années-là, elle va être, je vais dire comme ça, elle va être persécutée et elle va finir par être frustrée. Et parfois, ce n'est pas la famille. Parfois, ce sont les amis. Oui, il y a les collègues de travail, les cousins, cousines. Et vous savez, quand on prend cette décision d'affronter la situation, parce que comme tu as bien dit là, il y a des personnes qui fuient. On a déjà entendu parler que parfois il y a un repas de famille, la personne, ça fait déjà des années qu'elle ne voit pas la famille, justement parce qu'elle fuit ce côté de sa vie. Non, je ne vais pas y aller parce que comme je n'ai pas quelqu'un encore à présenter, toute la famille... Tu es venu tout seul, toute seule. Voilà. Donc, plus vous allez fuir de cette situation, plus cette situation, elle va vous persécuter. Et cette persécution, si je peux dire comme ça commence déjà à l'intérieur de la propre personne. Exactement. Je me souviens d'une maman qui est venue parler, qui parle au sujet de sa fille, qui était déjà, voilà, je peux dire, avec une autonomie de vie, je crois à 25 ans par là, avec son travail, avec sa maison, tout. Et la maman mettait un peu la pression, mais c'est quand tu vas connaître quelqu'un, il y avait un jeune homme qui s'intéressait à elle, mais elle ne s'intéressait pas à lui. Alors la maman était derrière, mais regarde, il s'intéresse à toi, elle dit, maman,
C'est comme si la maman elle dit, oh, mais lui, il veut de toi. S'il vous plaît, prends-le. Sinon, il n'y a pas de solution pour toi. Elle a dit, maman, non, il ne me correspond pas. Je suis une personne, je suis ferme, je sais ce que je veux. Je sais qu'il est une personne qui est... Ça ne me correspond pas. Si je m'engage avec lui, il sera la femme dans la maison, je serai l'homme. Et ça ne va pas aller parce qu'il n'est pas une personne qui prend les devants. Donc, je ne veux pas. J'attends la bonne personne. Et c'est ce qu'on a dit. C'est exactement ça, maman. Ça veut dire, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Et c'est ça qu'il faut. Il faut avoir cette fermeté. Donc, si on vous pose la question, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, sachez avoir les bons arguments qui va alors apporter cette assurance à la famille. On va en ce moment à une autre expérience d'une personne qui participe de la conférence de la thérapie et on revient pour la conclusion. Bonjour, je m'appelle Emmanuela et ça fait 9 mois que je participe à la thérapie de l'amour, donc depuis octobre dernier. J'étais très triste, très vide, désespérée aussi, j'ai envie de dire. Je souffrais beaucoup en fait dans la vie sentimentale. Je cherchais constamment de l'attention. Je voulais toujours qu'on s'occupe de moi en fait, sans pour autant donner, mais je voulais juste recevoir. Et je voulais, par contre, j'exigeais de la personne, mais moi, je m'exigeais rien de moi-même, en fait. À la thérapie de l'amour, j'ai réussi à dépasser mon anxiété déjà, aussi effectivement ma timidité, la dépendance aux autres. Déjà, ça m'a aidé à me reconstruire à l'intérieur, parce que vraiment, j'étais mal, j'étais vide, je dépendais des autres, et ça m'a donné cette confiance en moi, en fait. La vision comme quoi, en fait, si on se met par exemple avec quelqu'un plus tard, ce sera pour s'occuper de cette personne, pour prendre soin de cette personne, non pas pour soi, mais pour la personne. Et ça, c'est complètement... C'est pas dans le monde qu'on va apprendre ça, ça va à l'encontre en fait de ce que j'ai appris dans le monde. J'ai beaucoup changé parce que je suis tout le temps heureuse en fait. C'était comme si j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est juste la joie, je suis bien. Voilà, très chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Sans oublier que vous pourrez trouver l'ensemble de nos vidéos sur la page Facebook de la thérapie de l'amour ou alors sur le compte YouTube du Centre d'accueil universel. N'oubliez pas ce jeudi, préparez-vous déjà ce jeudi, qui sera la troisième onction, la troisième et dernière onction avec le parfum que plusieurs pasteurs et épouses ont béni pour vous transmettre la bénédiction. Comme on dit toujours, foi et avec amour cheminent ensemble. On ne peut pas parler de bénédiction sentimentale sans faire allusion à l'action de la foi. Oui, d'ailleurs, par rapport au thème qu'on vient de parler, seule la foi peut vous soutenir dans une situation pareille. Quand la personne elle vient ici aux conférences, c'est ce qu'elle apprend, les célibataires qui sont là en train de souffrir, si je peux dire comme ça, cette pression de la part de la famille, la foi est là pour pouvoir le soutenir. Et d'ailleurs, ce jeudi, nous aurons à 19h la rencontre des célibataires. Vous qui êtes célibataires, soyez présents. On va parler d'un thème très intéressant. À 19h, la rencontre des célibataires. On va finir avec ce spot déjà qui invite d'ailleurs par rapport à cette réunion spéciale. Passez une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.